toutes et à tous et bienvenue dans Une fille dans ton vestiaire. Aujourd'hui je reçois un pongiste, un joueur de tennis de table on dit, puisque c'est comme ça qu'on dit pour la compétition. Adrien Matenet, bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Adrien, donc pongiste, oui, tennis de table, j'ai vu que c'était pas pareil que de dire joueur de ping-pong et tennis de table, c'est ça? Ouais, en fait c'est deux sports différents. Tennis de table c'est vraiment la compète. Ouais, c'est deux sports différents. Ping-pong c'est pour le loisir et tennis de table c'est pour le haut niveau. Est-ce que tu peux me raconter un peu tes débuts, Adrien? Comment t'en es venu à devenir professionnel? Qu'est-ce qui t'a... Je crois que c'est arrivé assez tôt, t'as commencé vite à jouer en compétition, assez jeune je veux dire? Dès l'âge de 6-7 ans, c'était grâce à ma sœur et à mes parents. Parce que ma sœur jouait déjà au tennis de table. Elle était plus âgée? 2 ans de plus. Et c'est vrai qu'avec avec mes parents, on allait la chercher. Et au lieu d'attendre sur le banc, je commençais à taper la balle. Et puis l'entraîneur Jean-Philippe Renaudin de Beauchamp m'a dit tout de suite, non, on commence, je t'inscris. Et il m'a repéré. Et puis tout de suite, il y a eu des résultats. Et j'ai commencé dès l'âge de 8 ans en regardant les Jeux d'Atlanta à la télé, où j'ai senti que je voulais faire ça. Et direct, à l'âge de 9 ans, j'ai fait champion de France Benjamin. Immédiat. Un an après. Ça Donc en fait, ça m'a lancé dans une spirale du haut niveau. Et ta sœur continue à jouer aussi en compétition? Ma sœur était championne de France aussi, Benjamin. Et on a continué ensemble, on gagnait des titres ensemble tout le long. Et c'est parti tout seul comme ça. C'est rigolo, et quand tu jouais contre elle avec 2 ans de moins, tu la battais ou pas? Tout le temps. Ah, c'est ça qui est important. Ah non, c'est important, ça c'était le match. D'abord un garçon, tu vas battre une fille, et ensuite... Alors on peut jouer aussi donc en simple et en double. Toi tu as été, je vais rappeler juste tes titres. Tu as été donc champion de France junior en 2005, médaille d'or aux Jeux méditerranéens en 2009. Sur le podium au championnat d'Europe par équipe en 2010, championnat de France en double en cette année, en 2011, et tu es le premier Français à te qualifier pour les JO en 2012. Represent. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, non? Ça te fait quelque chose d'être le premier Français à être qualifié pour les JO? Je me rendais pas compte quand j'ai eu ma qualification déjà moi tout seul, et après on m'a dit que j'étais le premier. Et c'est vrai que ça fait quand même quelque chose, mais c'est un an avant, donc c'est assez loin, donc je me rends pas compte. Il faut que tu seras, c'est les JO quand même. Ouais, non, mais la France. C'est ça, c'est que c'est mon rêve depuis tout petit, depuis l'âge de 8 ans. Ah oui, c'était un but pour toi d'atteindre les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques et même de gagner les Jeux Olympiques. Mais là, j'ai un an sur moi, j'ai un an pour me préparer, donc on verra, mais je suis cool. Alors raconte-moi un peu comment se déroule une saison pour toi. Donc il y a le championnat de France et en parallèle, il y a aussi le Pro Tour, c'est ça? C'est un petit peu le championnat du monde de... En gros, j'arrête pas. D'accord, en gros, tous les week-ends. Parce que j'ai vu que le Pro Tour, c'était déjà 17 manches, c'est ça? En 2011? Ouais, 17 Pro Tours dans l'année, c'est ça? Ouais. En tout. Mais en fait, toi, tu participes à toutes les manches? Non, pas toutes les non, du tout. C'est comme au tennis, en fait, on choisit. Ah, d'accord. C'est comme les Masters et les Grands Chelems. Nous, c'est les Pro Tours majeurs et les Pro Tours. Et on fait ce qu'on veut, si on a envie d'y aller ou pas. Mais donc, toi, tu n'arrêtes pas, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est combien de compétitions par an? Ouais, c'est une très bonne question. Très bonne question. Non, parce que je fais des petites comparaisons par rapport à d'autres sports. Donc, comme au tennis, au niveau individuel, en faisant des pro tours. Après, on est comme au football, on a un club aussi. Donc, on joue un championnat par équipe, un championnat de France, nous, c'est en Pro A. D'accord. Et on a 18 matchs, donc 9 matchs à domicile et 9 matchs à l'extérieur. Et nous, on joue le mardi. Et après, ce qui se rajoute, il y a l'équipe de France. Avec les championnats d'Europe, les championnats du monde, la Coupe du Monde. Et ça, c'est des sélections, en fait. Il y a un sélectionneur qui dit qu'il va... Voilà, on a notre Laurent Blanc. D'accord. Stéphane Huclier. Ok. Ça te tient à cœur, toi, oui, de représenter ton pays? Ah oui, je me bats pour ça, en fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je m'entraîne avec l'équipe de France et non avec mon club. C'est quelque chose qui me touche. C'est ça qui me fait battre, en fait, de me lever tous les matins pour représenter la France, surtout aux Jeux Olympiques, et de gagner. D'accord. Alors je discutais avec Thierry, qui est ton agent tout à l'heure, qui me disait que quand tu étais jeune, justement, qu'on avait déjà détecté que tu étais talentueux, on avait voulu t'orienter vers une carrière un peu plus internationale, et toi tu avais voulu rester dans ton club de Beauchamp, c'est ça, à l'époque? Ouais, tout de suite, quand j'ai fait champion de France Benjamin à l'âge de 9 ans et 10 ans, ils voulaient que j'intègre donc des pôles avec la fédération, et moi j'ai tout refusé. J'ai voulu rester avec ma famille et aussi avoir un cursus scolaire normal jusqu'au bac et de rester dans mon club. Donc j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 18 ans et j'ai fini à 18 ans donc en faisant champion de France junior. D'accord. En clôturant, et après j'ai accédé petit à petit l'équipe de France. Et tu voulais poursuivre tes études aussi? Oui, c'est vrai que j'ai voulu poursuivre mes études, mais c'était difficile en fonction de l'emploi du temps et j'ai décidé de faire que du tennis de table et être professionnel dans mon sport. En tout cas, j'ai vu des vidéos de toi où c'est quand même étonnant d'arriver à écarter ses jambes autant face à une table de ping-pong. Ça veut dire que tu dois avoir une stabilité irréprochable. Ah oui, à mon avis, on te déséquilibre pas comme ça. L'araignée.
Et lorsque vous jouez en double, tu préfères quoi toi? Tu es plus Simple. ouais, simple, Ouais. et tu fais double, c'est quoi? C'est comme le principe de l'équipe de France, c'est-à-dire qu'il faut faire quand même des matchs un peu en double. C'est ça. C'est ça, Ouais. ouais, d'accord. Et, c'est quand même sympa de faire du double, mais le problème c'est qu'on n'a pas d'entraînement spécifique par rapport au double. D'accord. Mais ouais. on va faire évoluer ça parce que aux Jeux Olympiques, il y a des par équipes et dans les par équipes, il y a des doubles. Oui, donc c'est Donc c'est important quand même un point important. d'être bon là-dedans. Ouais. Mais ça, Et faut, moi, faut j'ai du entendre mal ça, ouais. en double. Par Ouais. exemple, je joue avec Le Besson, Emmanuel. Il est 80 mondial, mais je pense qu'il est plus fort que moi en double. Alors que moi, je suis 23 mondial. Raconte-nous un petit peu où est-ce qu'on peut suivre ton actualité et surtout quelle est la suite pour toi, là en 2011. Donc, Donc, pour 2012, me suivre, c'est les tout JO. simple sur internet, adrienmatenet.fr. D'accord. Donc, il y a toutes les actus sur mon site. Et après, les prochaines séances, ça va être les championnats d'Europe au mois d'octobre. Ouais. Et après, j'ai la Coupe du Monde à Paris au mois de novembre. D'accord. Donc devant mon public, les 12 000 places tous les jours sont déjà vendues, donc Ah oui. c'est sympa. Et j'ai aussi les championnats du monde par équipe au mois d'avril et les Jeux D'accord. Olympiques au mois d'août. D'accord. Donc c'est quand On même du suivra bon ça programme. en tout cas, on peut tout suivre sur ton site internet. Oui. Tout. Voilà. adrienmatenet.fr. Un petit mot sur la team Matenet. Ouais. Donc j'ai voulu créer quelque chose d'assez spécial dans mon sport, un peu à l'image encore du tennis, de faire une team privée autour de moi. Vraiment pour personnaliser, individualiser l'entraînement, pour qu'il y ait encore plus de qualité. Et je voulais chercher quand même de la compétence dans chaque domaine. D'accord. Surtout sur la préparation physique, préparation mentale, la technique, la tactique. Parce que c'est quelque chose qui pour toi pêche un peu au niveau de la fédération ou c'est... Ouais, en fait, voilà, je me suis rendu compte que la fédération, c'était bien au départ, mais il manquait quand même quelque chose pour vraiment atteindre le très haut niveau, essayer de battre les Chinois et rentrer dans le top 5 mondial. Et donc je me suis dit, apporter une petite aide D'accord. de ce qu'il y a. Donc en fait, j'ai apporté du privé dans le public. D'accord. Ça fait que pour l'instant, j'ai 5 personnes qui s'occupent de moi. Donc un entraîneur qui s'occupe de la technique, un coach qui s'occupe de la tactique pendant les matchs, un préparateur physique, un préparateur mental et un agent marketing. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Adorable, ça me fait Bonne plaisir. continuation. Merci. Merci. Salut Adrien. Salut. Allez, une fille dans ton vestiaire, c'est terminé pour aujourd'hui. À vos raquettes. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous.